Au cœur de la jungle de Bornéo, un Français protège les grands singes. Sauve la jungle et la forêt face aux producteurs d'huile de palme. Il s'appelle Chani et il nous fait partager sa vie sur RZN Radio. Bonjour à tous, c'est Chani dans la jungle de Bornéo pour RZN Radio. Vous entendez des gibbons qui chantent derrière moi parce que je me trouve dans notre centre de soins, là où nous avons tous les animaux victimes de la déforestation et des trafics. Alors je vous ai déjà parlé des gibbons, plus d'une fois, mais aujourd'hui je vais vous parler des autres animaux aussi reçus dans nos centres, aussi bien à Bornéo qu'à Sumatra. Aujourd'hui je me trouve à Bornéo. Et ces animaux, eh bien, ils sont aussi très difficiles à réhabiliter et certains d'entre eux sont des mangeurs d'hommes. Et oui, des mangeurs d'hommes. On a été régulièrement appelés pour venir en aide aux populations locales qui étaient attaquées par des crocodiles. En Indonésie, on a le crocodile marin qui est le crocodile qui fait le plus de victimes. Il va même attaquer des villageois lorsqu'ils sont toujours sur leur bateau. Donc c'est le plus gros crocodile avec le crocodile du Nil qui lui se trouve en Afrique. Et ce crocodile marin, on le trouve principalement à Bornéo, dans tous les estuaires, à l'embouchure des fleuves, et on peut aussi le retrouver en pleine mer. L'année dernière, il y a même un crocodile qui a été retrouvé sur la plage à Bali. Donc imaginez le désordre au milieu des touristes. Mais en ce qui nous concerne, on a été appelé plusieurs fois et on a dû attraper, recevoir ces grands reptiles ici à Calauette. L'autre alternative était la mort, donc on a préféré lancer un message fort auprès des populations, c'est-à-dire qu'on règle le problème de confrontation avec ces grands prédateurs, mais qu'on n'élimine pas les animaux. On a construit un sanctuaire pour les crocodiles. Alors là, je me trouve à côté d'un mur. De l'extérieur, on voit rien en fait, parce que au centre de soins, eh bien, on n'est pas amené à recevoir des visiteurs, donc le but c'est pas de pouvoir facilement voir les animaux. De l'autre côté de ce mur, on a les différents bassins pour les crocodiles, parce qu'on n'a pas qu'une seule espèce. Donc pour voir les crocodiles, je vais devoir monter sur une sorte de petit banc qui me fait me surélever, et je dois pas me pencher de l'autre côté, parce que ça peut être dangereux, avec ces crocodiles qui peuvent sauter, et encore une fois, parfois ils attaquent les gens quand ils sont encore sur les bateaux, donc ils peuvent vraiment sortir de l'eau très rapidement. Donc là, en face de moi, il y a un crocodile qui est en dehors de l'eau, un crocodile marin qui est là-bas, qui est à 5 mètres de moi. Et il y en a un autre, alors là je me penche un petit peu, m'assurer qu'il n'est pas proche du mur, non, il est dans l'eau, il est là. Ok. Alors pour vous décrire l'environnement, c'est un bassin qui fait 15 sur 25 avec une partie où les crocodiles peuvent sortir du bassin, sortir de l'eau, et de l'autre côté vous avez simplement le bassin en lui-même avec l'eau qui fait au moins 5 sur 20. Et il y a des algues qui ont été mises pour réguler la température de l'eau. Et ces deux crocodiles, Luna et Haril, sont deux mangeurs d'hommes. Donc il ne fait pas bon de rentrer dans l'enclos avec eux. Ça se finirait très très mal. Et le problème avec les crocodiles, c'est que ça peut sembler des animaux très placides, qui ne bougent pas beaucoup, mais ils attendent le meilleur moment et ils peuvent devenir extrêmement rapides sur de petites distances. Vous êtes toujours avec Chani dans la jungle de Bornéo, et aujourd'hui je vous parle des crocodiles qu'on a dans notre centre de soins ici à Bornéo. Donc là je vais descendre pour vous parler des autres crocodiles. J'ai été appelé une fois pour aller essayer d'attraper un crocodile marin qui avait fait 7 victimes. J'en ai fait un livre. Et à l'époque ça avait pris des mois. Et ce crocodile, ce sont des animaux en fait très intelligents. On avait mis des pièges, tout ça, ils venaient près des pièges. Et je me souviens une fois, je posais des pièges flottants, des grandes cages semi-émergées avec de la viande à l'intérieur pour essayer de capturer le crocodile. Et au moment où je travaillais sur ces pièges, à 200 mètres en aval, quelqu'un avait été attaqué, encore une fois, sur le bateau. Le crocodile s'était jeté sur lui, il l'avait entraîné dans l'eau. Donc ça m'avait bien refroidi à l'époque, mais c'est aussi la réalité de certaines parties de Bornéo. Mais quand l'écosystème est sain,
alors je vous parle tout en montant une petite échelle pour voir dans le second bassin qui est à côté. Si l'écosystème est sain, si vous avez toujours beaucoup de proies, les attaques sont très rares. En fait, la plupart du temps, les attaques arrivent quand l'écosystème a été abîmé. Donc les rives, par exemple, la forêt a été coupée pour des plantations de palmiers à huile. Il y a une très forte érosion. L'érosion fait que les poissons disparaissent. Ces crocodiles se nourrissent quand même principalement de poissons, donc ça devient difficile pour eux. Et ils commencent à attaquer les proies qui se trouvent à la surface de l'eau. Donc ça peut être des oiseaux, ça peut être des singes. Et au final, ce sont des humains. C'est comme ça les scénarios les plus classiques quand on commence à observer des mangeurs d'hommes, des crocodiles qui attaquent des humains. Et une fois qu'ils ont commencé, en fait, ils s'aperçoivent que c'est une proie, encore une fois, très facile, l'humain. Et c'est là où la machine s'enclenche et ça devient très problématique. Là, je suis en face d'un second bassin qui est encore plus grand. Pareil, recouvert d'algues pour que l'eau ne chauffe pas trop durant la journée. Plein de végétation. Je monte sur la petite échelle pour être au-dessus du mur. Mais là, je vois rien. Alors, je n'ose pas me pencher. Ici, on a un autre crocodile. Qui doit être sous l'eau du coup, qui fait 1 tonne. 1 tonne. Il s'appelle Samba et c'est un faux gavial. Pourquoi un faux gavial? Parce que il a la mâchoire extrêmement prolongée comme le gavial, mais ce n'est pas un gavial, c'est un crocodile. Et c'est pour ça qu'il porte le nom de faux gavial ou Tomistoma pour son petit nom latin. Ce crocodile, il est spécialisé dans une alimentation de poissons. Donc il y a peu de conflits avec les humains, mais malheureusement ils se font régulièrement attraper dans des filets. Et c'est l'espèce de crocodile la plus en danger, parce que c'est un crocodile d'eau douce. Lui, à la différence du crocodile marin, on ne va pas le trouver à l'embouchure des fleuves. Et là il y a Samba, je vois simplement son dos. Difficile de s'imaginer que c'est un animal qui fait 1 tonne. Donc on a 7 crocodiles d'eau douce, 7 faux gavials, qui sont tous ici. Et alors c'est un sanctuaire, ils ne pourront jamais être relâchés, mais ils se reproduisent et les petits, on peut les relâcher dans la nature. Donc c'est ce qui a été fait déjà une fois. Et là on va vers un petit bassin qu'on utilise justement pour les jeunes crocodiles. Ils restent ici pas plus de 3 mois pour les relâcher ensuite dans la nature. Et on utilise entre autres l'hydravion pour les relâcher. Donc là devant moi il y a un petit bassin qui fait 2 sur 5 pardon. À l'intérieur actuellement il y a 17 petits crocodiles. Et il y a un filet au-dessus parce que ces petits crocodiles qui font 30 à 40 cm de long, ils ont encore beaucoup de prédateurs, notamment des rapaces. Donc on est obligé de fermer le bassin et on a ces animaux qui sont dans l'eau. On les nourrit de têtards, de petites grenouilles avant de les relâcher. Là dans le bassin il y a un tronc qui flotte et il y a un petit crocodile dessus, les autres on ne les voit pas, ils sont dans l'eau. Et vous avez entendu le plouf, c'est le petit crocodile qui s'est jeté dans l'eau quand j'ai approché la caméra. Voilà, moi je vous dis à la semaine prochaine sur RZN Radio, parce que la semaine prochaine je vais vous parler d'une autre espèce qu'on a aussi à Calaouette, et c'est pas du tout un singe, c'est pas non plus un reptile. À la semaine prochaine sur RZN Radio, ciao. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur la vie de Shani. Et dès maintenant, soutenez son combat. Rendez-vous sur calaouette.org.